Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis sur notre série concernant Node.js et aujourd'hui on va parler de comment récupérer des informations via ce que pourrait taper l'utilisateur. Donc, dans le cas de Node, il y a deux façons de faire. Vous pouvez soit récupérer les informations via le terminal, donc le command line, on appelle ça, ou alors via ce que l'utilisateur pourrait marquer sur le navigateur. Pour l'instant, on n'est pas encore sur l'étape du navigateur, donc on va passer ici sur tout ce qui est dans le terminal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever Chalk. On va installer deux packages, donc npmi, on va installer yargs et minimist. Donc ce sont des parseurs qu'on pourra utiliser pour mieux récupérer les informations de l'utilisateur. Donc ce sont deux modules différents qui font la même chose, sauf qu'il y en a un qui est plus avancé que l'autre. Donc je vais vous montrer les trois façons de faire que moi je connais, et après vous pourrez évidemment trouver d'autres modules de votre côté. On va installer ça parce qu'on va l'utiliser juste après. Et on va commencer par faire la façon que Node possède pour récupérer les arguments dans le terminal. Donc ici sur la documentation, je suis déjà allé dans le bon, process. Donc on a ici process, d'accord. Donc c'est par ça qu'on va passer. Et on va passer par process.argv. Alors process ici, ça va vous montrer comment vous devez l'importer et si vous devez l'importer. Donc ici c'est marqué process et global, mais c'est quand même recommandé de le récupérer via le require. Donc ici, vu que nous on va utiliser argv, on peut passer par process.argv, d'accord. Oula, process. Alors je sais pas pourquoi il veut absolument faire ça, mais ok. Donc on met console.log, process.argv. D'accord. Et donc maintenant, lorsqu'on va taper quelque chose sur notre terminal, donc nodeindex.js Alex, ça va renvoyer ici un arrêt. Alors je vais vous montrer maintenant. On a vu qu'on devait importer process, donc je vais le faire de mon côté. Donc on a vu pour le déstructurer, donc on va faire const argv égale require process. Voilà, du coup on peut passer ici par juste argv au lieu de process. Maintenant on va revenir tout en haut, on va accéder à argv. On peut voir que argv, donc c'est simplement un arrêt qui va contenir les arguments qu'on va taper dans notre terminal lorsque le process de Node.js est lancé. Donc lorsqu'on tape Node.js, enfin nodeindex.js, tout ce qui va se trouver après index.js va être récupéré. Ici, on peut voir que ça renvoie un arrêt de chaîne de caractères, ce qui veut dire que les deux premiers, en général, sont éviter parce que c'est le processus de Node et le fichier qu'on a lancé. Donc ces deux informations ici, on va pouvoir s'en passer. Donc là, on va récupérer à partir du deuxième élément. Donc on peut faire par exemple .slice2 pour récupérer à partir du deuxième élément, enfin troisième élément. Du coup, si on relance ici, on peut voir que ça va uniquement récupérer Alex. Et si vous voulez uniquement récupérer Alex, eh bien vous mettez ici, donc entre crochets 2, parce que c'est le troisième élément, et donc maintenant ça nous renvoie ici Alex. Donc ça c'est pas forcément quelque chose qui est très utilisé, enfin après je connais pas toutes les applications évidemment. Donc ici par exemple si on stocke argv dans une constante, donc const, alors je vais mettre const args, alors on peut l'appeler option égale argv2 par exemple. Donc on peut faire ensuite une if else, alors vous pouvez faire un switch si vous voulez, mais on va rester sur quelque chose de simple. Je vais encore couper ça. Voilà, donc if option égale, on va mettre par exemple foo. Voilà, on va return console.log foo. Et si jamais on a autre chose, alors je vais récupérer ça. On va mettre ici else if. Donc là on aura un autre paramètre. Donc else if option égale bar. Alors on va renvoyer bar. Autrement, else, on va renvoyer ici default. Voilà, donc ça c'est notre code. Donc si par exemple maintenant on tape ici foo, ça va renvoyer foo. Alors je vais retaper. Si ça tape ici foo,
Enfin, si je tape foo, ça renvoie foo. Si je renvoie bar, ça renvoie bar. Et si je tape n'importe quoi, ça renvoie default. Cependant, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va faire, qui ressemble à une application normale. En général, on va taper le nom de notre application, donc ça peut être Nodemon, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être MyApp, voilà, peu importe. Et après, vous allez mettre justement des options, donc par exemple, alors "-f", voilà, pour indiquer quelque chose, "-v" pour verbose, par exemple pour ajouter des logs supplémentaires, ou alors si jamais vous avez une longue option, vous mettez par exemple "-file", et après vous mettez le nom de votre fichier, par exemple, voilà, comme ceci. C'est plutôt à ça que ça va ressembler. Est-ce que le problème avec l'index.js justement, enfin avec argv, c'est que si vous tapez par exemple "-name", alors "-n Alex" par exemple, ici, il va pas reconnaître ce qui va se passer. Donc on va faire console.log argv. Ça, je vais mettre en commentaire. Et vous pouvez voir, donc il va y avoir le "-n" et ensuite Alex. Donc là, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est récupérer. Donc si le troisième argument, c'est "-n", on récupère le quatrième argument, etc., etc. Mais si à partir de là, vous avez ensuite "-name" et que vous avez plusieurs informations à l'intérieur, là, vous allez avoir plus de mal à récupérer ce qui se trouve à l'intérieur. Ok? Parce que les différents éléments, lorsque vous avez un espace, ça va être renvoyé comme ça. Donc voilà, c'est le plus simple, c'est d'installer un parseur. Donc ici, soit yargs, soit minimist. Alors je vais vous montrer avec minimist comment ça fonctionne. Ici, si vous allez sur la documentation de minimist, enfin, sur le module, vous avez quelques exemples ici. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne en gros. On va commencer par l'importer. Donc const argv. Alors je vais mettre en commentaire ce qu'on a là-haut. Const argv égale, alors, les require minimist. Et après, il faut mettre une autre parenthèse. Et là, il faut mettre process.argv.slice2. Donc, il faut lui renvoyer en fait tous les arguments après les deux éléments que vous avez ici. Donc, on en revient à ce qu'on avait tapé plus haut. Hein. Donc ici, on peut limite laisser le argv. Bon, après, si on importe argv et qu'on laisse le même constante ici, ça va poser problème. Donc, on va c'est quoi? Petite exception ici, on va passer par process.argv. Et donc maintenant, ce que vous pouvez mettre, si vous faites console.log argv.name par exemple, alors on va commencer par quelque chose de simple, on va faire argv.n et argv.a par exemple. Donc là, ce que je veux moi, c'est rajouter une option "-n et une option "-a". Alors on va commencer par, je vais commenter ça. On va voir ce que argv renvoie hein, dans un premier temps, console.log argv. Ok, alors maintenant je vais mettre "-n Alex et "-a 30, donc pour mon nom et mon âge. Ok, qu'est-ce que ça renvoie? Alors ça renvoie un objet. Vous avez un underscore avec des crochets, pardon. Vous avez le n avec mon nom et vous avez le a avec mon âge. Donc ici vous pouvez accéder en fait, donc argv est un objet et donc vous pouvez passer par le point ici pour accéder à n et à a. Donc maintenant ici, le argv.n et le argv.a, ça va donc renvoyer, alors je vais le remettre en haut pour que vous puissiez mieux voir. Ici, on a donc Alex et 30. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si par exemple, je vais mettre mon nom complet, peu importe. Je mets name et je mets ici Alexis, puis après je mets on va mettre Smith par exemple, peu importe. On peut voir que argv.n renvoie une define parce que j'utilise name pour commencer. Donc si je mets ici argv.name, on peut voir que ça renvoie Alexis, ça n'a pas récupéré le Smith qui était à côté. Et bien c'est pour ça qu'on va utiliser des options qui vont ressembler à ça, parce que du coup, lorsque vous allez taper, vous allez devoir le mettre avec un égal, et ensuite, donc, une chaîne de caractères. Voilà. Donc maintenant, le point name, vous pouvez voir que le name, c'est Alexis Smith, et du coup, ça va bien renvoyer ici Alexis Smith. Donc si vous avez un argument qui possède plusieurs mots, hein, concrètement, vous mettez donc une option longue, donc "-name" après égal, ça les gens ils sauront comment le taper, ou alors, si c'est une option qui est courte, vous pouvez utiliser donc le "-a" qui est ici. Voilà, et donc ça c'est minimist, pour justement accéder à ces différents arguments. Ça c'est la façon simple. Maintenant vous avez yargs. Alors yargs, c'est quelque chose de beaucoup plus complet. Ici on va aller sur yargs, donc c'est la même chose encore une fois, hein, c'est un parseur. Et ici, alors c'est marqué, ça va générer
une interface d'utilisateur qui est élégante. Alors, c'est c'est pas forcément très explicatif ici, mais alors je vais pas vous montrer la documentation, je vais vous montrer un exemple. Alors voilà un exemple complexe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici, hop, on copie. On va juste changer les var en const, parce que voilà, on est à jour. Le line ici, c'est un let, parce qu'il est réassigné ici. Voilà, je vais juste remettre ça comme ça. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées. On require yards. Ok. Ensuite, on a le process.argv.slice2, hein, comme on avait pour le minimist. Et après, vous avez plusieurs choses. Donc là, qu'est-ce qui va se passer si je tape node index.js? Voilà. Donc ici, je vais le remettre en grand. On va retaper index. On peut voir ici qu'on a donc usage, index.js, commande et ensuite les options. Là, ça va nous mettre une liste des différentes commandes. Alors pour l'instant, on n'en a qu'une seule. Après, vous avez les différentes options qui peuvent être utilisées sur cette commande. Vous avez le -, version, -f ou -file pour charger un fichier et le -h pour indiquer le menu help, qui est ça en fait. Et après, vous avez un copyright ici. Alors regardez ce qui se passe ici. Là, vous avez l'usage. C'est ce que nous avons tout en haut. Vous avez ensuite les commandes, donc count et count the lines in a file. Ici, c'est le commande. Ça, c'est la commande. Ça, c'est la description de la commande. Ensuite, vous avez un exemple, ici. L'exemple, il va être là. Ensuite, vous avez les différentes options qui peuvent être mises. Donc, vous avez l'alias pour les différentes options. Donc, f et file. OK. Ici, -f, -file. Vous avez la description, load file, qui est ici. Voilà, donc en gros, vous avez tout ce qu'il vous faut ici, dans la description de la commande. Ça va vous expliquer comment ça fonctionne. Et ça, c'est justement généré directement par Yargs. Donc ici, on sait que on doit taper node index.js. Ensuite, on doit taper la commande count, par exemple. Et maintenant, sur la commande count, vous avez une description. Vous avez la description ici, donc count the lines in a file. Vous avez la commande. Vous avez les différentes options et l'argument qui est nécessaire. Donc ici, c'est le fameux f. Donc si je fais count-f, maintenant il va me mettre qu'il n'y a pas assez d'arguments qui vient après le f. Donc c'est plus la même erreur en fait. Ok? Donc ici, il y a marqué n-args, donc il y a un argument qui est nécessaire après le f. Donc qu'est-ce que ça fait notre commande ici, notre commande count? Bah, ça va récupérer le contenu d'un fichier et ça va renvoyer le nombre de lignes. Ok? Donc là, ce que j'ai à faire, c'est -f et ensuite spécifier le nombre de lignes, le fichier, pardon. Donc si je mets ici package, alors on peut mettre index.js par exemple. On peut voir que index.js contient 42 lignes. Donc ici, ça va renvoyer 41 parce qu'il ne prend pas en compte la dernière ligne. Donc ici, on peut voir qu'il y a un problème. On pourrait commencer à 1 éventuellement pour résoudre le problème. Voilà, donc on est à 42. Et du coup, ici, si j'essaye autre chose, par exemple package.json, ici il y a marqué 19, on peut voir que si je vais dans package.json, on a bien 19 lignes. Et donc là, nous avons une commande complète. D'accord? Donc count, ensuite le -f, etc., etc.